très bonsoir chez vous, amis téléspectateurs de Amani TV, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Les Splendeurs d'Afrique. Alors, si vous voyez cette belle décoration tout autour de nous, vous devinez aisément que nous sommes dans un village artisanal. Effectivement, nous sommes chez Keseng Keseng Création avec Diatara, avec Safietou Diatara. Safietou, bonsoir. Bonsoir Elise. Alors, nous allons commencer d'abord par la présentation de notre invité. C'est vous qui êtes à l'œuvre de tout ce que nous voyons ici, de très merveilleux. Alors, nous avons envie quand même de découvrir qui vous êtes. Je dirais que je m'appelle Safietou Diatara. Je suis de Matam. En fait, je suis du Fouta, dans la région de Saint-Louis. Plus précisément, mon village s'appelle Tiaren, donc vers Sedo, Sebé, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai grandi, je suis née à Dakar et toute mon enfance, je l'ai passé à Dakar. Merci beaucoup. Alors, avant même d'aller plus loin, Safietou, vous allez nous aider justement à découvrir vos articles. Il y a beaucoup de choses. Nous voyons des perles, des vases, nous voyons des tableaux, nous voyons du tissu, beaucoup de matières mélangées et qui ont donné quelque chose de très magnifique. Alors, vous allez nous expliquer comment ça se fait, d'où vous vient l'inspiration et pourquoi avoir porté justement votre créativité sur ces articles typiquement africains? En fait, j'aime tout ce qui est l'art, surtout l'art africain, c'est-à-dire les choses de chez nous. J'aime les mettre en valeur au lieu d'aller chercher des créations européennes ou d'ailleurs je préfère exploiter ce qu'on a nous, parce qu'on a de belles matières comme par exemple le wax que vous voyez là en déco murale, oui. Les perles. Donc en matière des perles, je travaille les perles africaines, les perles européennes, donc mes créations sont tradies modernes. Donc en perles, je fais des colliers, je fais des bracelets, des boucles d'oreilles, je fais des bijoux de séduction, je fais des bijoux de pied, je fais un peu tout ce que vous pouvez imaginer en perles. Ouais. Je mélange les perles avec d'autres accessoires. Donc, et aussi, je fais, comme vous l'avez vu, sur les bouteilles en verre. Ouais. Donc, je décore des bouteilles, des vases, je customise des tableaux aussi. Je customise des miroirs. Bon, ma créativité, elle est large. Elle est large. Oui. L'inspiration, ça me vient de partout. En sortant, en me promenant, en étant face à la mer, en voyageant, en regardant une belle femme africaine bien habillée. Donc tout vous parle. Tout me parle. Tout à fait. Et quand l'inspiration vient, moi-même je suis impressionnée. Je ne me retiens plus et je me mets en l'action. Et ça, c'est important à préciser parce que cela démontre que, par exemple, à chaque fois que vous êtes dans un environnement donné, vous n'y êtes pas, par exemple, comme si c'était moi qui regarde quelque chose, peut-être sans rien voir au-delà de ce qui est visible. Mais vous voyez plus que ce qui apparaît. Tout à fait, tout à fait. En fait, en me promenant, moi, en fait, papa, je dis à mes proches, moi, en me promenant, c'est-à-dire même en allant de chez moi à la boutique, je ne vais pas juste... en fait, en cours de route, j'ai du plaisir à sortir. En fait, j'apprécie l'environnement. Tout à fait. Partout où j'aille, il faudra que... C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui en découle. C'est-à-dire que ce n'est jamais une perte de temps. C'est toujours inspirant. C'est-à-dire chaque chose m'inspire. Chaque moment, et ça, c'est le feeling de la créatrice. Ouais. Donc, c'est incroyable. Même les enfants de la rue, les talibés, tout m'inspire. Tout m'inspire. Tout vous inspire. Alors, on ne va pas aller loin non plus. Encore une fois, votre collier, je ne vais pas m'aventurer pour éviter de me tromper. Je vais juste vous laisser, vous, l'experte, nous l'expliquer. Je sais que c'est du perle, mais comment vous l'avez fait tout simplement? En fait, ça, c'est des perles cristal. C'est des perles cristal. On peut dire imitation Swarovski. Ça, je l'ai fait à l'occasion du Octobre Rose.
surtout quand on est dans le mois, du cancer du sein. Donc c'était pour, à ma façon de participer, de sensibiliser, de dire que je suis de tout cœur avec les femmes atteintes du cancer du sein. Donc c'est pour ça que j'ai fait les boucles d'oreilles avec Octobre Rose et les pendentifs en Octobre Rose. Donc c'est ça qui m'a inspirée à faire cette création. Oui. Alors Octobre Rose, tout le mois d'octobre qui est consacré justement à la lutte et à la sensibilisation contre les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. C'est vrai que nous avons l'habitude de sensibiliser souvent les femmes justement à aller se faire dépister très tôt, mais il faut le préciser, les hommes également doivent aller se faire dépister justement du cancer de la prostate et ça aide. Le cancer tue énormément, donc aller se faire dépister tôt peut régler le problème, peut permettre de prévenir la maladie, sinon de la prendre en charge très rapidement. Et je pense qu'on gagne beaucoup en faisant cela. À la suite de mon invité, donc j'invite toutes les femmes et également tous les hommes. Justement, le moment est favorable à aller se faire dépister. Alors, pour revenir à notre sujet, Safietou, nous parlions de vos créations avec les perles. Vous faites des bijoux, mais je vois devant moi également des porte-clés qui sont voilà, faits à base de perles. Expliquez-nous un peu. Oui, tout à fait. Je fais des bijoux de sac. En fait, ça peut servir de porte-clés, ça peut servir de porte-clés de voiture. Ça peut servir de bijoux de sac. Donc ça aussi, ça fait partie des nouvelles créations. C'est-à-dire, je crée de telle sorte que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire, c'est tellement divers que chaque personne qui vient chez Kesseng Kesseng trouvera soit un bracelet qui lui plaît, un boucle d'oreilles qui lui plaît, s'il est collier, s'il est des femmes et des hommes, est-ce que les hommes trouveront leur compte ici? Oui, pourquoi pas? Des hommes qui veulent faire plaisir à leurs épouses, à leur maman, à leur tante ou à leurs collègues de travail. Donc les hommes, bien sûr, pourquoi pas? Tout à fait. Alors quand on parle de création, à chaque fois, les acteurs parlent souvent d'une inspiration personnelle, justement, qui les anime, qui les motive. Mais est-ce que même, c'est-à-dire dans la création, est-ce que la formation, elle est nécessaire? C'est-à-dire, au lieu de se limiter tout simplement à un don qu'on aurait reçu, à son pouvoir de créativité, est-ce qu'une formation ne serait pas une touche vraiment importante dans la réalisation parfaite d'une œuvre? Tout à fait, tout à fait. En fait, la formation, c'est un plus. En fait, il faut avoir déjà la créativité, parce que si on a fait la formation alors qu'on n'est pas créatif, on ne peut pas créer. C'est-à-dire, on peut aller loin, mais il faut avoir le don en soi, avoir l'amour, la passion en soi, et peut-être acquérir une petite formation, comme ça a été mon cas. Donc côté les deux, de préférence. Il faut associer les deux. Côté la façon de fermer. En fait, il y a des petites touches, c'est la formation qui rapporte la touche finale, quoi. Oui, tout à fait. Qui te différencie de ce qu'on voit souvent. Parce qu'il y en a qui, quand tu vois un collier, tu vois la façon dont c'est fermé, tu vois un autre, tu sens nettement la différence sur les finitions. Et ça, parce que moi déjà, je donne des cours de création de bijoux, donc il y en a qui ont l'habitude de faire, mais qui veulent que ça soit plus professionnel, avec de belles finitions, donc qui viennent prendre des cours pour mieux s'améliorer. Donc c'est important d'allier les deux. Alors, je l'ai dit en début d'émission, nous sommes au village artisanal de Soumbédioune, situé sur la corniche ouest de Dakar, la capitale sénégalaise. Ici, nous voyons également beaucoup de cantines qui font également des œuvres d'art, qui font de la création, tout comme vous. Alors, Kesseng Kesseng Création, qu'est-ce qui vous différencie? Quelle est votre touche particulière qui vous différencie des autres? Vous l'avez constaté, en fait, je ne fais pas ce que font les autres. En fait, je suis on peut dire qu'il y a beaucoup de magasins, mais je suis la seule à... Donc, si tu visites tout le magasin, tu rentres dans le magasin de Kesseng Kesseng, tu sens nettement la différence. C'est-à-dire les articles, moi, mes articles, tu ne les vois pas dans aucun autre magasin du village, parce que c'est moi-même qui les crée. Il y en a beaucoup qui c'est
c'est des créateurs. Ceux qui sont par exemple dans le bois, c'est eux qui le font. Ceux qui sont dans les vêtements, dans les vanneries et autres. Mais Keseng, c'est une autre touche. En fait, c'est vraiment personnel, quoi. On le voit, ce qu'on trouve chez Keseng, on ne le trouve pas dans les autres magasins. Alors, Keseng, vous allez nous décortiquer, hein, c'est votre marque, c'est votre choix. Vous faites beaucoup de perles. Est-ce que ça a un rapport avec le bruit que font les perles? Tout à fait. En fait, Keseng, tout africain, c'est-à-dire quand on est petit, les bébés là, le jouet les Européens appellent le hochet, et qu'on secoue pour calmer un bébé qui dorlote. Donc, ça rappelle le son des perles. Et aussi, même sur les tours de rein, les bin-bin, les bijoux de séduction, quand la femme marche ou dandine. Donc, le son, ça aussi fait allusion aux perles, au son des perles et autres. Ouais. Donc les femmes gagneraient beaucoup, peut-être, à venir visiter Keseng Création, parce que comme vous dites, je pense qu'il y a énormément de choses que les perles nous donnent et qui intéresseraient pratiquement nos hommes. Alors, on va poursuivre avec cette fois-ci la découverte, c'est-à-dire il nous arrive tous d'avoir un rêve, de parvenir à entrer dans ce rêve, mais d'y découvrir également d'autres choses inespérées, inattendues, qu'on n'avait pas imaginées avant. C'est-à-dire, dans votre milieu, est-ce que vous avez eu à découvrir des événements qui vous ont un peu déçus et vous vous êtes dit, tiens, donc l'art, ce n'est pas que ça. Est-ce que c'est arrivé? D'être déçu? Jusqu'ici, en fait, je ne vais pas dire que ça a été facile. Jusqu'à présent, Est-ce que tout se passe comme vous l'aviez imaginé dans votre rêve? Oui, parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas regretté de faire jusqu'à présent. C'est-à-dire, de mes débuts jusqu'à maintenant, il y a eu des hauts et des bas, mais je n'ai pas regretté. C'est quelque chose, la passion est toujours là. C'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. C'est quelque chose que j'aime toujours. Donc, je n'ai pas eu de regret d'avoir fait ce travail. Parce que moi, je suis diplômée. Donc, je travaille en entreprise. J'ai arrêté de travailler en entreprise et j'ai préféré faire ça. Parce que c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire, je me vois vraiment dans ça. J'ai un plaisir à créer. Ouais. Ça me fait vivre. Et comment vous appréciez maintenant le travail de vos pères que vous avez trouvé dans le milieu? Est-ce que tout se passe normalement? Ou bien vous avez des choses à noter également? Le travail de mes pères? Ce que font les gens, les autres qui sont dans l'art tout comme vous. La façon dont ils travaillent, la façon dont ils interprètent. Est-ce que ça répond aux normes de l'art? En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs, il y a des gens qui font de belles choses. En fait, le potentiel, la créativité est là. Moi, ce que je déplore, c'est que l'État c'est-à-dire qu'on ne soit pas suivi, accompagné, et qu'il n'y ait pas les financements pour que les gens puissent pouvoir développer leur activité comme ça se doit. Et qu'est-ce que vous attendez au-delà des financements, c'est-à-dire sous quelle forme? Il y a beaucoup de secteurs qui se lèvent aujourd'hui pour dire oui, nous attendons de l'État, notre gouvernement doit nous accompagner, mais comment? Déjà faire la promotion du village artisanal. Moi, en venant ici, je me dis, je vais participer à la promotion du village artisanal parce que il y a de belles choses. Il y a des gens, il y a des femmes braves, il y a des hommes qui sont braves. Donc, il y a des gens qui créent que la population n'est même pas consciente de ce qu'il y a parce qu'ils disent que c'est fait pour les touristes. Non, mais non. On doit valoriser ce qu'on a. C'est-à-dire, on doit consommer local. On doit croire en nous. Ce n'est pas aux autres de croire en nous. Nous, Africains, nous, Sénégalais, on doit être les premiers à croire en nous. Donc, pourquoi aller je ne vais pas faire la pub, dans des supermarchés, dans d'autres lieux qui appartiennent à d'autres nationaux, et alors qu'on a le village artisanal où on peut faire son shopping. Donc, il y a de belles créations, on peut faire des cadeaux à ses proches. Donc, tout ce dont on a besoin. Et ce que vous offrez, ce que vous proposez,
répond également aux besoins des gens, des Africains. Oui, mais vous voulez faire un cadeau, vous avez une amie, un collègue, votre dame qui fait son anniversaire, vous lui offrez une belle parure de kessing, c'est-à-dire qui est de chez nous, c'est-à-dire elle va apprécier déjà le fait que c'est fait à la main, c'est fait par quelqu'un qui est d'ici. Et c'est une façon aussi d'encourager, de motiver, et, de donner un coup de pouce. Comme, oui, les tableaux décoratifs, c'est joli à avoir chez soi, au lieu d'avoir toujours des décos d'extérieur. Il faut avoir des décos. En fait, il est temps qu'on ait... Même les décos, ça doit être de chez nous. Moi, en fait, j'adore. Là, actuellement, je trouve que ça commence à venir. Parce que quand je vois des layous qu'on met en valeur maintenant, en décoration murale. dans nos maisons en décoration murale, je me dis, voilà. C'est-à-dire, il est temps, quoi. Il est temps. Dans tout ce qu'on utilise, dans tout ce dont on a besoin, que pour s'habiller, même pour s'alimenter, pour rendre belle un espace, on a tout ici. On a tout ici. Il y a des braves gens qui sont là, qui créent des choses extraordinaires. Donc, c'est à nous de les mettre en valeur. Et ici, dans ce village artisanal de Soumbédioune, Safietou, aidez-nous à savoir quels sont les types de clients qui sont plus fréquents ici. En fait, ici, il y a les touristes, comme vous le voyez. Sinon, il y a des Sénégalais aussi. Je ne vais pas dire qu'il y a des locaux. Il y a des locaux qui viennent. Ouais. Il y a des locaux, il y a les Européens, les touristes. Il y a tout. Ouais. Alors, il y a également de l'or. Nous allons parler de l'or parce que les femmes adorent à la limite. Il faut demander aux hommes. Les femmes adorent ce bijou. Alors, vous allez nous parler des tenues et des tissus également qui sont vraiment valorisés avec les bijoux en perles. En fait, je dirais que les bijoux en perles vont avec tout. La chance qu'on a avec les perles, en fait, l'or, tu peux le porter avec tout. Sauf si, par exemple, tu as une parure, il faut vraiment être bien habillé pour le mettre. C'est pas trop mon domaine, l'or. Donc, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais c'est juste que les perles, ça va avec tout. C'est-à-dire, les bijoux en perles, tu peux mettre une création pour partir à un baptême, à un mariage. Tu peux mettre un autre pour aller à un dîner de gala, pour aller à un anniversaire. Il y a même des bijoux en perles que tu peux porter juste pour être chez soi ou pour aller à la plage. Comme moi, je fais des bijoux de pied, des bijoux de cheville. Donc, dans chaque domaine et toutes les tenues, même pour aller au bureau, donc tu peux trouver la parure qui va ou la création qui va avec. Oui, et peut-être que d'autres pensent que c'est trop, à la limite, terre à terre, si je peux le dire ainsi, pensant que ça ne valorise pas, au contraire, ça dévalorise leur tenue. Par exemple, quand tu mets une tenue de 100 000 francs CFA, peut-être mettre un bijou en perles, peut-être que ça peut baisser le niveau. Ça, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui pensent comme ça et qui te diront, moi, jamais je vais mettre des perles en mettant une tenue cher. Mais je dirais que c'est des gens qui se trompent parce que... Comment déconstruire justement ces idées? Cette idée-là, en fait, parce qu'il y a des pierres précieuses, il y a des pierres semi-précieuses. C'est-à-dire, les perles, de la même façon que les vêtements, il y a des catégories, au niveau des perles aussi, il y a toutes les catégories. C'est-à-dire, pour toutes les bourses, il y a des perles qui peuvent satisfaire la personne. En fait, tu as une tenue chic, mais tu mets un bijou chic. C'est-à-dire avec des vraies pierres. Des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses. Parce qu'ici, il y en a qui sont en perles ordinaires, en cristal, mais il y a d'autres qui sont en pierre ou en pierre semi-précieuse. Donc, c'est-à-dire, ceux qui connaissent vraiment les perles, c'est-à-dire... Moi, j'ai jamais vu qu'une personne portait un collier et le collier fait sortir la tenue même. C'est-à-dire que ça rehausse la tenue. Ça apporte une touche. Les mariés, par exemple, c'est rare de voir une femme en robe de mariée, mais avec franchement un bijou en perles au cou. Et pourtant, ça devait se faire. Mais comment arriver justement à gagner ce terrain?
Moi, j'y pense même à faire une collection de bijoux de mariée, c'est-à-dire des bijoux de mariage. C'est-à-dire, il y a certaines parures, tu les crées. En fait, moi, je trouve que, c'est-à-dire, quand tu mets une parure que toute autre personne peut aller dans le marché et trouver, c'est pas ça. C'est-à-dire, il faut mettre un truc rare, un truc limité, c'est-à-dire en pièces limitées, en série limitée ou en pièces uniques. C'est ça, en fait, c'est là où se trouve la différence. Toi, par exemple, tu mets un collier, une telle le veut, il ne peut pas aller dans le marché le trouver, il faut qu'il aille chez une telle personne. En fait, c'est là. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tout à fait. Tout à fait. Et peut-être que vous avez des difficultés à trouver, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de pierres précieuses, de cristal, ce qui est beau et rare aussi. Peut-être que chez vous, les créateurs, c'est peut-être un frein d'avoir accès facilement à ces matières. Tout à fait. Là, c'est un peu... Moi, à mon niveau, c'est un peu ma difficulté. C'est-à-dire, mes accessoires, certains de mes accessoires, ou le plus de mes accessoires, je les importe. Parce que je n'en trouve pas ici. D'un peu partout. C'est-à-dire, j'ai des parents qui sont en France, des parents qui sont en Belgique, des parents qui sont en Italie. C'est-à-dire, même dans leur voyage, s'ils voient des perles, des accessoires, ils m'en font part. Et puis, mais malheureusement, bon, parfois, il y a un problème de rupture de stock. Et c'est cher? Bon, tout ce qui est beau est cher, mais il y en a qui sont raisonnables. Il y en a qui sont à des prix raisonnables. Donc, il y a du tout. C'est un mélange. Mais les accessoires, c'est-à-dire, tout dernièrement, je devais passer en commande pour mes accessoires. Malheureusement, la boutique n'a plus particulièrement tous les accessoires que je voulais prendre. Donc là, comme je dis, c'est des parents je commande, c'est des parents qui viennent, qui me le ramènent. Certaines d'autres, je me débrouille pour les avoir ici. D'autres, c'est moi-même qui essaie de les créer pour compenser. Il y a peut-être un problème d'approvisionnement avec les fournisseurs qui se posent. Mais puisque vous êtes dans un village où pratiquement vous avez un point commun, c'est l'art en tout cas, même si les œuvres diffèrent, vous avez un point de convergence, c'est l'art. Comment réfléchir aujourd'hui à peut-être vous associer pour permettre une meilleure facilité dans votre travail? C'est très important. Comme vous l'avez dit, c'est un village. Donc, il nous faut d'être complémentaires. Parce que, par exemple, les vax que vous voyez là, je l'ai acheté chez la dame à côté. Je préfère l'acheter ici que d'aller l'acheter ailleurs. Ouais. Hier, je discutais avec celle qui fait le cuivre pour qu'elle me crée des boucles d'oreilles. En fait, je veux dire, le support de mes boucles d'oreilles en cuivre, c'est-à-dire en bronze. Et si j'ai une commande pour une cliente particulière qui veut quelque chose, mais avec des fermoirs en argent ou en or, je vais aller voir l'artisan bijoutier qui fait l'or ou qui fait l'argent, qui me le fait. C'est-à-dire tout ce dont j'aurais besoin, je préfère, même les encadrements de mes tableaux, en fait, je préfère collaborer avec ceux qui sont ici. C'est-à-dire, pour moi, on doit être complémentaires, on doit collaborer, on doit vivre la solidarité. C'est ça qui doit être notre force. C'est ça qui doit être notre force. Ouais. Alors, on est presque au terme de l'émission. Safietou Diatara, créatrice de Keseng Keseng. Alors, elle a expliqué, c'est le bruit des perles. Pour ceux qui ne connaissent pas les perles, vous voyez tout ce qui est accroché là, c'est des perles de tout modèle, de toute couleur. Il y a beaucoup à voir. Ouais. Alors, on va terminer par peut-être l'argent. Dans tout ce qu'on fait, je pense que l'argent est un peu important. C'est pour dire, est-ce que le métier nourrit son homme? Votre création, est-ce que financièrement, ça vous donne une assise? Bon, je dirais oui, je dirais non. Parce que comme les accessoires sont chers, les perles, quand tu choisis bien parce que moi je fais le choix de mes pierres, de mes perles, de mes accessoires et tout. Donc tout ça c'est un coût. Quand tu veux faire des choses bien et belles, avec de bonnes finitions, nécessairement ça a un coût. Donc sinon aussi, je dirais qu'on ne se plaint pas. On ne se plaint pas parce que les gens connaissent ce qu'on fait, apprécient, ils connaissent la différence. Et ils n'hésitent pas
à faire appel à nos services. Mais on a envie de savoir, Safietou, c'est-à-dire partant de la fabrication jusqu'à la finition, jusqu'à la commercialisation, il y a toute une chaîne. Alors, entre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez, est-ce que le bénéfice, il est considérable? Le bénéfice, il est considérable pour dire vrai. Sinon, on allait abandonner depuis. Même si on est passionné, si on n'y trouve pas, c'est-à-dire si on dépense plus qu'on y gagne, on allait vraiment arrêter. Mais on est passionné déjà. Il y a la passion, l'amour de ce qu'on fait. Mais on ne se plaint pas, comme j'ai dit, on s'en sort. Et c'est pour montrer également que c'est un métier comme tous les autres et que l'art aussi nourrit son homme, tout simplement. Oui, bien sûr. Quand on y croit, c'est-à-dire il faut vraiment y croire et faire ce qu'il y a à faire. Parce que je trouve que, par exemple, quand je fais les cours de création de bijoux, je trouve que c'est un métier qui a de l'avenir. C'est-à-dire, surtout qu'ici maintenant, on dit qu'on a le zircon. Donc, pourquoi pas, on va... C'est-à-dire penser à implanter des fabriques dans la création de bijoux, ouvrir des écoles de création de bijoux. Donc, former les gens. En fait, on a vu qu'il y a beaucoup de filles, à un moment, ils sont rués vers les salons de coiffure, ils sont rués dans la couture. Mais là, donc la nouveauté, c'est la création de bijoux. Donc... c'est quelque chose qui marche, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, Safietou Diatara, c'était elle notre invitée. L'émission est terminée. Merci pour toutes ces explications. Peut-être qu'en partant, nous allons amener, nous aussi, à Amani, beaucoup de perles. Safietou. En tout cas, merci beaucoup. C'était bien aimable à vous et j'espère que toutes les personnes qui nous ont suivis ont trouvé le même intérêt que nous et certainement viendront s'approvisionner justement de toutes ces belles créations que vous faites dans votre cantine ici dans le village artisanal de Soumbédioune, situé donc au quartier Médina, à la corniche ouest de Dakar. Merci beaucoup. Merci Élise, c'est moi qui vous remercie encore une fois et je remercie Amani d'être venue me voir. Oui. Alors, juste une précision pour nos amis qui nous regardent. Comme vous le constatez dans les différents numéros de l'émission Les Splendeurs, Amani TV accompagne les microfinances et tous les hommes et femmes qui sont dans les PME, les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de visibilité ou de renforcer justement leur visibilité, n'ont aucun problème à se rapprocher de nous. Vous serez invités avec plaisir dans l'émission Les Splendeurs d'Afrique. Justement, c'est notre manière à nous de participer également au développement des petites et moyennes entreprises. Et Safietou, je pense, nous n'allons pas terminer sans revenir sur Octobre Rose. Voilà, actualité oblige et moi je dirais même gravité du cancer oblige, il faut qu'on en parle. Allez vous faire dépister, chères sœurs, mais nos frères également. N'oubliez pas que vous êtes concernés, le cancer de la prostate, il est là, bien présent. Alors dépistons-nous pour prévenir la maladie et également atténuer sa gravité. Merci à tous. Prochain numéro de l'émission Les Splendeurs d'Afrique, vendredi prochain. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe technique.